Alléluia. Ce ne sont pas des histoires, mais c'est une réalité. Que le Seigneur notre Dieu bénisse chacun de vous. Amen. Merci d'être là ce matin. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, toi le maître des temps et des circonstances, tu as connu ce moment avant que rien ne soit créé. Tu as connu chacun de nous avant que rien ne soit créé. Nous te disons merci pour cela, Père. Et ce matin, nous sommes ici pour toi, ô Dieu. C'est toi que nous sommes venus chercher. C'est toi que nous sommes venus voir, Papa. Et la Bible nous dit que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Seigneur, puisque tes enfants sont venus te chercher ce matin, lorsque tu sois les rémunérateurs, ô Dieu. Tu connais chacun de nous parfaitement, ô Dieu. Tu connais nos faiblesses, tu connais nos manquements. Tu connais nos problèmes et nos difficultés, Jésus. Nous t'amenons tous ce matin, ô Dieu, et nous les déposons à tes pieds à la croix, Père. Sois miséricordieux pour chacun de nous et accorde à chacun de nous ta grâce. Et chacun de nous dit ce matin que l'Éternel m'a fait grâce. Amen. Fais-nous grâce, Jésus. Bénis ces services, ô Dieu. Bénis les cultes de ce matin. Bénis la prédication qui viendra, Seigneur. Nous comptons tout sur toi. Et nous chassons Satan et tous ses acolytes au nom de Jésus. Cet endroit, allez dans le lieu aride. Que la colonne de feu prenne la prééminence à cet endroit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vous salue ce matin dans le nom de Jésus. Amen. Ce matin, je vois le frère qui n'est pas là. Je ne sais pas pourquoi. Maman Françoise a travaillé. C'est pourquoi elle n'est pas là. J'ai un remerciement ici. Je vais le lire tel que c'est écrit. Je remercie mon Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, pour sa grâce de m'avoir guéri. Et je remercie également chacun de vous pour vos appels et visites. Et en particulier mon pasteur pour sa prière. Que Dieu soit loué. C'est signé Bro Ladi Bilanga. Que le Seigneur soit loué pour ça. Nous bénissons le Seigneur pour avoir guéri son fils. Nous, on avait appris ça pendant qu'on était en voyage. Je dis à maman, il faut lui dire que ça ne va plus le déranger. Ça ne va plus vous déranger. Jésus vous a guéri. Vous ne serez plus dérangé par ça. Alléluia. William Branham dit, Jésus n'a pas dit allez enseigner. Il a dit allez prêcher l'évangile. Il dit prêcher l'évangile, ce n'est pas l'enseignement. Prêcher l'évangile, c'est la démonstration. Prêcher l'évangile, c'est guérir le malade. Prêcher l'évangile, c'est purifier les lépreux. Prêcher l'évangile, c'est rendre heureux le malheureux. Alléluia. C'est différent de l'enseignement. Et Branham dit, Dieu ne nous a pas envoyé enseigner, mais il nous a envoyé prêcher l'évangile. Et l'évangile, c'est une bonne nouvelle. Quand on vous parle de l'évangile, cela doit vous donner la joie. Alléluia. Que Dieu soit loué. Encore une fois, merci d'être là. Je veux parler avec votre frère. Je ne peux pas citer les noms. Je sais que vous savez de qui je parle. Je t'ai passé chez lui à la maison. Je ne l'ai pas trouvé. Après, je l'ai appelé. Je finis quand même par l'avoir au téléphone. Il m'a fait savoir que tout allait bien. Il n'a pas de problème. Il n'est pas aussi occupé par le travail. Je lui ai dit, mais personne n'a de tes nouvelles. Je dis, personne ne m'a appelé pour savoir de mes nouvelles. Je dis, mais tu ne te fais pas voir à l'église. Je dis, non, ne vous dérangez pas, pour ça je viendrai. Amen. C'est ce qu'il m'a dit. Je dis, bon, comme tu me dis que tout va bien, ça me rassure. Et Dieu continue de prendre soin de toi.
Et nous continuons aussi de t'attendre. Donc, le frère Branham me dit, si vous ne venez pas à l'église les dimanches, vous rétrogradez. Il faut être à l'église. Il a dit qu'il viendra. Amen. Si on fait ça, je pense que je devais quand même vous faire le rapport et vous dire que le frère a dit que vous ne l'appelez pas. Personne ne l'a appelé pour avoir de ses nouvelles. Donc, je lui ai dit ça, il m'a dit non, son numéro passe. Il m'a dit son numéro est toujours ouvert. Si vous avez le temps de l'appeler, faites-le. C'est notre frère, surtout priez pour lui. Nous sommes dans un temps, nous vivons un temps mauvais, un temps très compliqué. La Bible dit l'effort supporter le faible. Nous devons prendre soin des uns des autres. Priez pour votre frère. N'oubliez pas notre slogan, priez pour moi, moi je prierai pour vous. Prions pour notre Église. Amen. Amen. Je sais que toutes les armes de l'ennemi sont braquées sur nous, mais nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous sommes dans la victoire. Amen. Je continuerai à faire ce que je pourrais faire, mais je connais mes responsabilités. Amen. Je connais ma responsabilité. Je sais jusqu'où ça va. Amen. Nous sommes là pour prendre soin des enfants de Dieu. Nous sommes là pour vous parler de votre Père. Amen. C'est ça notre travail. On ne vous abandonnera pas, on ne vous laissera pas. On sera toujours là aussi longtemps que vous aurez besoin de nous. Nous sommes au service de votre Père. Amen. Nous ne le faisons pas par peur, par crainte, mais nous le faisons avec joie. Nous le faisons avec joie. Branham me dit, il n'y a pas un meilleur travail au monde que servir le Seigneur Jésus. Il n'y a pas plus que ça. Nous le faisons avec joie. J'avais eu à parler avec le jeune, je leur avais dit, on peut vous aider dans n'importe quelle situation. Le Seigneur nous a placés ici pour vous. On peut vous aider dans n'importe quelle situation. Le Seigneur fera grâce, à condition que vous vous confiez à nous. Et les jeunes sont avertis. Et aujourd'hui, je dis à toute l'Assemblée que nous sommes là pour vous. Nous travaillons pour votre Père, pour votre bien. Amen. Et le Seigneur nous aidera à vous aider. Et tout se passera bien. Amen. Nous savons ce que nous sommes en train de faire. J'ai toujours dit, il y a des serviteurs de Dieu. Il y a ceux qui servent Dieu. Il y a aussi ceux qui sont des instruments entre les mains de Dieu. Amen. Amen. Nous connaissons nos responsabilités et nous n'allons pas faillir à nos responsabilités. Amen. Priez aussi pour nous afin d'être fidèles dans ce que nous faisons. Et ce matin, nous allons parler entre nous. Nous allons exhorter un peu pendant quelques minutes, comme le Seigneur nous conduira. Avant d'entrer dans l'exhortation, le dimanche passé, on avait voyagé pour Kentucky, comme vous le savez. Le Seigneur nous avait bénis. Nous avons eu un très bon voyage. Je peux dire très, très bon voyage. Tout s'est bien passé. Au départ, on avait un problème du transport. On cherchait quelque chose qui pouvait contenir plus de 10 personnes, ce qui apparaissait impossible. Mais en fin de compte, on avait fini par trouver un menu de 16 places. On a fini par trouver ça. Mais dans les dernières minutes, les gens ont abandonné en cascade. Amen. Les gens ont désisté en cascade. On ne pouvait plus partir avec un véhicule de 16 personnes, avec moins de 10 personnes dedans. Heureusement pour nous, le frère Louis avait aussi booké pour nous un véhicule de 7 places. Ce qu'on a fait, on a juste cancellé pour 16 places et on a pris 7 places. Nous sommes partis.
Votre Dieu nous a protégés à l'aller comme au retour. Nous n'avons connu aucun problème. Nous lui disons merci. Et nous vous remercions aussi pour vos prières. Bien que ceux qui n'étaient pas partis, bien qu'ils n'étaient pas partis, mais ils priaient pour nous. C'est ça une église. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous assiste. On a passé de très bons moments là-bas. Dieu nous a bénis. Et en étant là-bas, nous savons ce que nous avons dit au Seigneur. Et je crois qu'il a écouté et il a exaucé. Alléluia. On vous a représenté, vous qui n'étiez pas là. Et Dieu a fait quelque chose. Branham dit, quand il est parti au Moyen-Orient, quand il est revenu, il a dit que la Bible était devenue un livre nouveau pour lui. Amen. Il connaissait la Bible, il prêchait la Bible. Et quand il est parti en Israël, il a dit que la Bible est devenue un livre nouveau. Pourquoi? Parce qu'il est passé là où Jésus était passé. Il pouvait maintenant voir une tombe vide. Et donc c'est ça, cette tombe que j'ai toujours prêché. Il pouvait voir la montagne de Golgotha. Il pouvait voir le Jourdain. Et te dire que non, c'était une réalité. Jésus a réellement vécu. Jésus a marché sur ces rues ici. Et la Bible était devenue un livre nouveau pour lui. Amen. Nous sommes aussi partis là-bas. Nous pouvons se dire que le message est devenu nouveau pour nous. Le message est devenu encore une réalité pour nous. Dieu nous a bénis. C'était important qu'on soit là ce jour-là. J'étais dans la volonté de Dieu. Peut-être on reviendra sur ça un jour plus tard, si le Seigneur le veut. Ce matin, je vais gagner du temps. Alors, je vous prie de vous lever. Nous allons entrer dans la prédication de ce matin. Ce matin, prenez avec moi le livre de Jacques. Je vais exhorter sur un petit sujet que je vais appeler la responsabilité. Amen. Je parle de la responsabilité. Nous connaissons la responsabilité. Je ne sais pas si quelqu'un peut me donner la définition de la responsabilité. Et quand moi j'ai essayé de chercher, j'ai trouvé seulement des définitions de droit. Jacques chapitre 4, verset 8. Jacques chapitre 4, verset 8. Lisons dans le nom de Jésus. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Alléluia. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Nous venons de la lire parce qu'on a été à l'école. Là, on nous avait appris à lire. Mais nous t'invitons, toi, l'auteur de la parole. Viens nous en donner les contextes, Père. Viens nous parler. Nous avons besoin de toi pour les minutes qui vont suivre, Père. Parle à chacun de nous. C'est la raison qui nous a amenés ici. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Et que le Seigneur vous bénisse encore une fois. La Bible dit, sentez votre misère. Amen. Je l'ai dit, je veux parler sur la responsabilité. C'est quoi la responsabilité? Je dis, je n'ai pas vraiment trouvé une bonne définition comme je le voulais. Mais nous connaissons tous la responsabilité. Est-ce que chacun de nous a une responsabilité? Oui, monsieur. Tout le monde est responsable de quelque chose.
Dieu veut que nous soyons responsables. Amen. Les enfants de Dieu doivent être de responsables. Le Seigneur Dieu du ciel veut que tu sois responsable. Dieu a responsabilisé ses enfants. Il est le créateur de toutes choses. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Et il a créé l'homme à son image. Il a placé l'homme dans le jardin d'Éden, où tout était déjà arrangé. La Bible dit qu'il a séparé la nuit du jour. Et il a appelé la nuit. Le jour, il a appelé le jour. Mais quand il a placé l'homme dans le jardin d'Éden, il va demander à l'homme de nommer les animaux. Amen. C'était une responsabilité que Dieu avait donnée à l'homme. Dieu veut que l'homme soit responsable. Et l'homme était là en train de nommer les animaux. Le Dieu du ciel le regardait. Dieu regardait l'homme en train de nommer les animaux. Et quand l'homme nommait, Dieu disait Amen. Alléluia. Dieu ne l'a pas contredit. Il a accepté ce que l'homme disait. Il a accepté les noms que l'homme donnait à chaque animal. C'est Dieu qui l'avait responsabilisé. Et il va encore dire à l'homme de transformer la terre. Amen. Il était en train de responsabiliser l'homme. Et William Branham dit, pour que l'homme arrive à tomber, Dieu l'a responsabilisé. Car dans le plan de Dieu, il fallait que l'homme tombe. Mais Dieu ne pouvait pas faire tomber l'homme. Amen. Dieu ne pouvait pas faire tomber l'homme. Dieu ne peut pas vous faire tomber. Amen. Qu'on ne vous dise pas autre chose. Dieu ne peut pas vous faire tomber. Dieu ne pouvait pas faire tomber l'homme. Mais alors que dans son plan, l'homme devait tomber. Mais comment faire? Dieu va responsabiliser l'homme. Il laisse à l'homme un libre arbitre, tout en sachant que quand il va le laisser un libre arbitre, l'homme tomberait. Amen. C'est comme ça que l'homme est tombé dans le jardin d'Éden. Dieu l'avait responsabilisé. Et jusqu'aujourd'hui, nous sommes tous responsables de quelque chose. Et nous devons connaître notre responsabilité. Mais très souvent, l'homme a toujours la tendance à fuir ses responsabilités. Ce n'est pas une bonne position. Amen. Ne fuyez pas votre responsabilité. Pour commencer, cherchez d'abord à connaître votre responsabilité. Vous êtes responsable de quoi? Amen. Vous vous réveillez chaque matin, vous partez au travail. Le dimanche, vous êtes à l'église. Vous partez à l'école, vous êtes au marché. Mais c'est quoi votre responsabilité? Et si vous ne partez pas au travail, qu'est-ce qui va se passer? Et si vous ne venez pas à l'église, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y a un mal si vous ne partez pas à l'école? C'est quoi votre responsabilité dans tout ça? Pourquoi vous êtes obligé de partir au travail? Pourquoi vous vous retrouvez ici en ce moment? Alléluia. Amen. L'homme doit connaître ses responsabilités. Parfois, l'homme agit n'importe comment parce qu'il ne se rend pas compte qu'il est responsable de quelque chose. Il pense qu'il est libre comme ça de faire tout ce qu'il veut. Comme les philosophes le disent, il y a un philosophe qui a dit que l'homme était jeté là. C'est quelqu'un qu'on a jeté comme ça. Quelqu'un qui vient de nulle part qu'on a jeté comme ça. L'homme n'est pas quelqu'un qu'on a jeté comme ça. L'homme a été créé par Dieu. Et c'est Dieu qui nous a placés sur la terre. Comme je l'ai toujours dit, nous sommes sur un terrain que nous ne maîtrisons pas. Nous sommes sur un terrain que nous ne comprenons pas. Mais il y a quelqu'un qui nous a placés là. Ce quelqu'un-là maîtrise bien le terrain. Lui, il comprend très bien le terrain. Tout ce qui vous arrive, lui, il connaît ça. Vos difficultés, il connaît ça. Et ça ne le dérange pas. Ça ne le surprend pas. Amen. Amen. Ça ne dérange pas Dieu. Ce que vous traversez comme problème, comme difficulté,
Il a connu ça avant la fondation du monde. Alléluia. C'est pourquoi vous avez besoin de lui. À Babylone, quand une main s'est mise à écrire sur le mur, le roi ne savait quoi dire. Et une reine est venue dire au roi, à ce niveau ici, le roi, tu ne peux rien faire. Même tous tes magiciens, ils ne peuvent rien. Tous tes prophètes ne peuvent rien. Mais dans ton royaume, il y a un homme, il y a quelqu'un qui maîtrise le surnaturel. Il y a quelqu'un qui peut lire le surnaturel. Et William Branham dit qu'aujourd'hui, nous avons dans les camps quelqu'un qui sait lire le surnaturel. Quelqu'un qui connaît vos problèmes. Quelqu'un qui connaît vos soucis. Non seulement qu'il connaît vos problèmes, mais il a aussi les solutions à vos problèmes. Il dit c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas un homme. C'est Jésus qui vous connaît très bien. Il vous connaît plus que vous-même. Alléluia. Et nous avons besoin de lui chaque instant dans notre vie. Amen, amen. Amen. La responsabilité. C'est quoi votre responsabilité? Je vais lire les prophètes. Le prophète dit ceci dans la prédication. La rédemption par la puissance, par les saints. Donc, disons, la rédemption par la puissance ou encore la rédemption par les saints. Je prêchais en 1954. Je suis au paragraphe 122. Il dit, est-ce que vous aimez le prophète? Amen. Vous voulez l'écouter parler? C'est la classe qui nous parle. Il dit ceci. Avec toute la prédication, ai-je dit, parfois il semble que j'en ai parlé à ma femme, j'ai dit, parfois, il semble que cela ne fait aucun bien, mais de toute façon, je dois être la voix d'avertissement, sans tenir compte de ce que les gens en font. Amen. Il dit, sans tenir compte de ce que les gens en font. Je dois prêcher l'évangile de toute façon et témoigner de la résurrection et de la puissance de Jésus-Christ. Laissez-les abandonner cela et tourner-leur le dos. Dieu le jugera au jugement pour cela. Je ne suis responsable que de prêcher. Et les autres ministres aussi qui prêchent l'évangile. Amen. Frère Branham dit que tous les ministres sont responsables de prêcher l'évangile. Tel que je me tiens ici, je suis responsable de prêcher l'évangile. Ma responsabilité s'arrête là. Alléluia. Je ne suis responsable que de prêcher l'évangile. Il dit, je dois prêcher, parler de Jésus ressuscité, parler de sa puissance. Maintenant, il appartient au peuple d'en faire l'usage. Amen. Amen. Si le prédicateur n'a l'obligation que de prêcher, ou il a que la responsabilité de prêcher, c'est que le peuple qui écoute a aussi une responsabilité. Amen. Amen. Le ministre a sa responsabilité, le peuple en a aussi pour lui. Amen. La responsabilité. Il dit que moi, je sois une voix d'avertissement, que je parle au peuple. Et ce qu'ils vont en faire, ce n'est pas mon problème. Je dois remplir mon devoir. Je dois être fidèle à ma responsabilité. Alléluia. C'est ce que nous sommes en train de faire. C'est pourquoi je vous ai dit que ce que nous faisons, ne le faisons pas par crainte. Nous le faisons avec joie. Nous le faisons avec bonheur. Et Dieu lui-même prendra soin du reste. Nous ne sommes pas de ceux qui pleurnichent. Nous ne sommes pas de ceux qui se tourmentent. Le plaire ne font pas partie de notre vie. Amen.
Le pleurs ne font pas partie de notre quotidien. Le frère Branham dit que vous n'avez aucune raison de pleurer. Vous n'avez aucune raison de vous déranger. Car il n'y a rien au monde qui puisse vous déranger. Il n'y a rien au monde qui puisse vous faire du mal. Il dit même pas la mort. Même pas la mort. Même la mort ne peut pas vous faire du mal. Car la plus grande crainte de l'homme, ça a toujours été la mort. Alléluia. Ce dont l'homme a de plus peur, c'est la mort. Mais vous, la mort ne peut rien sur vous. Alors, vous n'avez rien à vous déranger. Vous n'avez aucune raison de vous tourmenter. Soyez dans la paix. Reconnaissez votre responsabilité. Et Dieu vous bénira. Alléluia. Dieu vous bénira. En tant que chrétien, quelle est votre responsabilité? Quelle est votre responsabilité en tant que chrétien? Je vais encore lire le prophète. Je lui dis ceci. Je vais prendre la prédication, avertissement, puis jugement. Prêché en 1963. Je lui dis, maintenant, nous voyons ici que sa nature, c'était toujours d'avertir l'homme avant le jugement. Avertir une nation avant le jugement. Ainsi de suite. Il donne toujours son avertissement qui nous rappelle une responsabilité. Amen. Son jugement nous rappelle une responsabilité. Il vous rappelle que vous êtes responsable de telles choses. Amen. C'est ça son avertissement. Il vous avertit par rapport à la responsabilité que vous avez. Et Dieu vous condamnera par rapport à votre responsabilité. Amen. Comme par exemple ici, c'est le frère Salem qui est à la technique là-bas. Si quelque chose ne marche pas bien là-bas, on ne va pas condamner le frère Henri. Ce n'est pas sa responsabilité. S'il y a un problème avec la technique, c'est le frère Salem qui doit répondre. Amen. Alors Henri n'a pas à se déranger parce que la technique n'a pas marché. Ce n'est pas dans ses responsabilités. On ne le condamnera pas pour la technique. Amen. Et l'avertissement de Dieu nous rappelle notre responsabilité. Laissez-moi continuer. Nous sommes responsables. Et Dieu nous a placés ici sur terre pour une raison. Et nous sommes responsables devant lui pour cette même raison. Vous devriez aller vers lui pour découvrir ce qu'il veut que vous fassiez. Dieu, vous voyez, vous n'êtes pas sur terre par hasard. Dieu vous a placé dans un but. Dieu vous a placé ici, il y a une raison pour ça. Alors, si vous ne connaissez pas le but pour lequel Dieu vous a placé la terre, allez vers lui. Demandez-lui ce que vous deviez faire. Ne restez pas sans rien faire. C'est comme si on vous a engagé dans une compagnie. On vous dit, entrez, allez travailler. On ne vous dit pas ce que vous devez faire. Vous entrez là et vous vous arrêtez. Quand vous ne savez pas quoi faire, on viendra vous chasser. Comment vous êtes là, vous ne faites rien? Oh non, je ne sais pas, je ne sais quoi faire. Retournez vers celui qui vous a engagé. Posez-lui la question. C'est quoi ma responsabilité? Vous m'avez engagé pour que je fasse quoi? Et lui vous dira ce que vous devez faire. Amen. Amen. Ne restez pas sans faire quelque chose. Vous devez faire quelque chose. Vous avez une responsabilité. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un essaie de comprendre? Amen. Vous êtes responsable. Vous pouvez être un père d'une famille. Vous êtes responsable. Vous devez prendre soin de votre famille. Il y a des gens qui pensent qu'être responsable, c'est partir au travail et amener de l'argent.
Ce n'est pas seulement ça. Ce n'est pas seulement ça. Même les irresponsables peuvent aussi amener de l'argent. Amen. C'est plus que ça. C'est plus que ça. Vous devez vous poser la question, en tant que père d'une famille, en tant que mère d'une famille, quelles sont mes responsabilités? Frère Branham dit qu'une mère doit être toujours à genoux. C'est dans ses responsabilités. Elle doit être à genoux en prière. Vous êtes mère, vous avez des enfants, vous avez une famille, vous avez la responsabilité de prier pour votre famille. C'est une responsabilité. Si c'est une responsabilité, cela veut dire que vous devez répondre pour ça. Vous êtes père de famille, votre responsabilité n'est pas seulement d'amener de l'argent à la maison. Vous devez aussi prier pour votre famille. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est ça votre responsabilité. Dieu vous demandera des comptes pour ça. Je le dis ceci. Vous direz, eh bien, je suis dans la prédication, la même prédication, avertissement puis jugement. Je prêchais en 63, paragraphe 39. Il lui dit, il est ainsi avec les gens. Nous tous, les corps de Christ, nous devons être en harmonie. Chacun à sa place. Vous voyez? Et alors nous pouvons regarder et voir quelle heure du jour il est. Amen. Il dit, vous voyez? Alors le monde regarde pour voir quelle heure il est. Vous voyez? Il dit, mais c'est à vous qu'on regarde. Que vous soyez juste un petit ressort. Le ressort principal. Quoi que vous soyez, faites votre travail le mieux possible. Le mieux possible. Il dit maintenant, en effet, nous avons une responsabilité pour laquelle nous aurons à répondre devant Dieu un jour. Chaque homme qui vient sur la face de la terre doit répondre devant Dieu pour une responsabilité. Amen. Amen. Chaque homme qui vient sur la terre doit répondre un jour devant Dieu pour une responsabilité. Chaque homme. Je parlais de père de famille, de mère de famille. Le jeune peut être aussi concerné. Amen. Amen. Le prophète vient de dire, chaque homme qui vient sur la surface de la terre doit répondre un jour devant Dieu pour une responsabilité. La Bible dit jeune homme ou jeune, et c'est moins de ça. C'est Ecclésiaste, n'est-ce pas? Ecclésiaste chapitre 12. Il dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant le jour de ta jeunesse. Marche dans le voie de ton cœur et selon le regard de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Amen. Amen. Dieu t'appellera en jugement. Dieu a responsabilisé l'homme. Dieu a donné à l'homme un libre arbitre. Vous êtes libre de faire tout ce que vous voulez. Vous êtes libre de partir où vous voulez. Mais dans tout ce que vous faites, sachez-le très bien qu'un jour vous allez répondre. Amen. Un jour vous vous tiendrez devant votre Créateur et vous répondrez pour une responsabilité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Quelle est votre responsabilité? Qu'est-ce que Dieu attend de vous?
en tant que chrétien. Alléluia. En tant que chrétien, qu'est-ce que Dieu entend de vous? Qu'est-ce que vous allez répondre ces jours-là quand vous vous retrouverez devant Dieu, devant le Seigneur? Est-ce que vous connaissez votre responsabilité? Vous avez la responsabilité de marcher comme de fils et de filles de Dieu. C'est une responsabilité. Vous avez la responsabilité de manifester Christ dans ce monde qui se met. Le monde vous regarde. Le prophète dit que pour connaître l'heure, le monde doit regarder à vous. Le monde doit vous regarder vous et connaître l'heure. Et pour que nous puissions donner l'heure, chacun doit rester à sa place. Chacun doit très bien jouer son rôle. Peut-être que tu ne seras pas le bruit principal, mais joue ton rôle là où tu es. Fais-le très bien. Amen. Joue très bien ta partition. Dieu te connaît là où tu es. Le prophète dit, si tu es un prédicateur, alors sois le meilleur prédicateur qui puisse exister. Si tu es un couturier, sois le meilleur couturier qui puisse exister. Si tu es une cuisinière, sois la meilleure cuisinière qui puisse exister. Amen. Si tu es seulement un croyant, sois le meilleur croyant qui puisse exister. Qui prie pour l'église, qui vient au service à temps. Amen. C'est votre responsabilité. Tout ce que nous avons reçu, nous répondrons pour cela. Alléluia. Nous répondrons pour cela. Nous sommes au mois de juin. Nous sommes le 1er juin. Et en passant, je vous souhaite un bon mois de juin. Que le Seigneur vous assiste durant ce mois. Nous sommes au milieu de l'année. Amen. Nous sommes au milieu de l'année. Il nous reste maintenant 6 mois. Et le Seigneur nous a conduits à prier. Amen. Et j'aimerais que ce mois de juin, que nous puissions encore prier. Tu as la responsabilité de prier. Tu dois prier. Amen. Tu dois prier. Car tu dois marcher comme Jésus a marché. C'est ça être chrétien. C'est être semblable à Jésus. Semblable à Christ. Et pour marcher comme Christ, on doit suivre Christ. Faire ce que Christ faisait. Christ priait. Si toi tu ne pries pas, tu n'es pas chrétien. Amen. Si tu ne pries pas, tu n'es pas chrétien. Tu as la responsabilité de prier pour ton frère. Ton frère qui est tombé, c'est ta responsabilité de le relever. Tu n'as pas reçu une responsabilité pour les critiquer. Non. Ton devoir, c'est de le relever, de prier pour lui. Amen. Celui qui est tombé, ne le critique pas, mais prie pour lui. Cherche à le relever. C'est ça ta responsabilité. Tu répondras un jour pour ça. Tu répondras pour ce frère que tu connais qui est tombé. Tu répondras pour ton entourage à qui tu n'as jamais parlé de Jésus. Le monde est en train de mourir autour de vous. Et vous ne faites rien. Vous répondrez pour ça. Amen. Jésus n'a pas envoyé le prédicateur, mais il a envoyé tout le monde. Jésus nous a envoyés tous. Et nous répondrons pour ça. Alléluia. Nous répondrons tous pour ça. Je voulais lire encore le prophète. Je continue là où j'étais. Je le dis. Et pour beaucoup d'entre nous, nous devons répondre de notre administration.
Amen. Il dit, cette responsabilité, c'est une administration qui nous a été confiée par Dieu. Peu importe ce que c'est, comme je l'ai dit il y a quelques instants, si vous êtes une ménagère, soyez alors une véritable ménagère. Si vous êtes une ménagère, c'est une administration qui vous est confiée par Dieu lui-même. Soyez dans la joie d'être une ménagère. Amen. Amen. Soyez dans la joie d'être une ménagère. C'est une administration que Dieu vous a confiée. Et vous répondrez pour ça. Amen. Ce que vous faites dans vos maisons, ce que vous faites pour vos enfants, vous répondrez pour ça. Dieu est content quand vous le faites bien. Et c'est Dieu qui vous a confié cette tâche-là. Peut-être avant, tu ne le savais pas. Ne le fais pas en murmurant. Sois contente de le faire. Alléluia. Et Dieu te bénira pour ça. Et un jour, tu répondras si tu l'avais bien fait ou pas. Il dit, c'est juste. Si vous devez être un fermier, soyez un véritable fermier. Quoi que ce soit que Dieu vous ait donné de faire, vous devez en assurer l'administration. Vous devez répondre devant Dieu pour cela, car il faut toutes ces choses pour y arriver. Amen. Le travail que vous faites là, même là où vous êtes engagé, vous travaillez, faites bien votre travail. Faites bien votre travail. On a l'habitude de dire que non, ce n'est pas notre compagnie, ce n'est pas pour notre Père. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est un modèle. La responsabilité qu'on vous a donnée, remplissez cela avec dignité. Faites bien votre travail. Alléluia. Faites bien votre travail. Même si vous faites les taxis, bien vous allez donner aux gens à manger. Faites-le très bien. Parce qu'on sache que non, lui, il le fait bien. Lui, il le fait très bien. Comme je vis une image là, ou une vidéo, on dit que ce monsieur-là ne donne pas de type à ce qu'il vient lui donner à manger. Et maintenant, qu'est-ce que celui qui est venu déposer a fait? Il a pris son sucré, tout ce soit, il a mis derrière la porte. Alors que sa porte s'ouvre par dehors. Maintenant, il a mis ses mains devant. Maintenant, lui, il vient, il regarde, il voit sa nourriture. Il essaie d'ouvrir la porte comme ça tombe, ça se renverse. On dit qu'il l'a fait volontairement parce qu'il ne donne pas de type. Vous ne faites pas ça. Amen. Amen. Car vous répondrez de tout ce que vous faites. Priez pour vos familles. C'est votre responsabilité. Vous êtes appelés à prier. Jésus a dit à ses disciples, vous n'avez pas pu veiller même 1 heure avec moi. Même pas 1 heure. Si votre prière est courte, elle doit prendre 1 heure. Et Branham m'a dit, on peut prier en étant à genoux. Il dit, je préfère la position debout. Il dit, je préfère la position debout. Car Jésus a dit, quand vous êtes debout, faisant votre prière. Amen. Amen. Nous sommes responsables de tout ce qui nous entoure. Nous répondons pour ça. Nous sommes en train d'aller au ciel. Mais chacun de nous rencontrera Dieu et répondra de ce qu'il a fait sur la terre. Branham me dit, nous avons déjà terminé tous les temps qui nous avaient été attribués. Amen. Il dit, nous avons déjà tout terminé. Le temps qui nous avait été attribué est déjà terminé il y a longtemps. Nous vivons maintenant la prolongation. Tout peut s'arrêter à tout moment.
Alors qu'est-ce que vous faites? Quelle est votre responsabilité? La parole que vous écoutez, est-ce que vous mettez cela en pratique? Est-ce que vous vivez la parole? Ou vous pensez qu'il y aura un temps où vous allez mettre la parole en pratique? Il n'y a pas un temps où on doit écouter, et après on va commencer à mettre en pratique. Non. La parole, quand on l'écoute, on la met en pratique. Quand on l'écoute, on la met en pratique en même temps. Ne renvoyez pas pour demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Frère Branham m'avait dit, je vous avais lu ça ici, que si vous avez un souci dans votre cœur de faire quelque chose pour Dieu, alors faites-le rapidement. Si vous ne le faites pas, ça va commencer à partir. Ça va commencer à partir. Et vous vous rendrez compte que vous n'aurez plus rien dans votre cœur. Amen. Il dit c'est l'ennemi qui va enlever ça. C'est vrai. C'est l'ennemi qui va enlever ça. Ça va partir petit à petit, petit à petit. Après, il n'y a plus rien. Tout devient normal. Vous ne priez pas, c'est normal. Vous ne partez pas à l'église, c'est normal. Amen. Vous ne lisez pas votre Bible, c'est devenu normal. C'est l'ennemi qui fait ça. Réveillez-vous. Je suis une voix d'avertissement pour vous. Reprenez la lecture de la Bible. Reprenons à lire la Bible. Lisez beaucoup de chapitres par jour. C'est ce que le prophète nous a recommandé. Un chrétien qui ne lit pas ne va pas évoluer. Alléluia. Amen. Le prophète dit que la parole, c'est ça le régime alimentaire de Dieu. Le Dieu qui est en vous, il mange la parole. L'esprit qui est en vous mange la parole. Vous devez nourrir cet esprit-là. Quelqu'un avait dit que depuis qu'il avait écrit, il y avait deux chiens en lui qui se battaient. Un chien noir et un chien blanc. On doit demander, mais quand ils se battent là, qui gagne le combat? Ça dépend de celui que tu nourris plus. Qui tu nourris plus? Tu passes plus de temps à faire quoi? Ce que tu as toujours fait, ce qui te prend tout le temps, tu répondras pour ça. Pose-toi la question. Ce que tu passes à faire à longueur de journée, est-ce que tu peux te tenir devant le Dieu créateur et répondre pour ça? Amen. Amen. Ce que tu fais tous les jours, est-ce que tu peux répondre pour ça devant Dieu? On écoute la parole. On écoute la parole. On s'est dit qu'on va le mettre en pratique un jour. C'est maintenant. Amen. C'est maintenant. Je m'avais fini. Je ne voulais pas prendre trop de temps. C'est parfait. Je vais balancer cette vidéo-là. Je vais vous faire voir quelque chose. C'est une vidéo que vous connaissez tous. Tout le monde a vu ça. Non, je vais dire quelque chose par rapport à ça. La Bible dit la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Amen. Frère Branham a eu une prédication sur base de carton de cigarettes. Amen. Cette vidéo, tout le monde a vu ça, je pense que c'était en 2023. C'est à Kinshasa. Tu peux stopper, je te demande de stopper, tu peux stopper, hein? Ok. Ou non, ou soit laisse ça passer, tu vas encore retourner ça. C'était en 2023. Quand il y a eu un système de kidnapping à Kinshasa, on tuait les gens de moto, on les arrachait leurs motos. Et pendant qu'il y avait leur procès, cette vidéo a fait son apparition. Où on voit un motard se faire tuer. Amen. Je pense que tout le monde avait vu ça. Un motard se fait tuer à Kinshasa.
On les tue par les clients qu'il avait pris. Sûrement, il les avait pris quelque part. Ils lui ont dit, tu vas nous déposer à tel endroit. Et arrivé ici, et ils avaient déjà leur plan. Et lui ne connaissait pas. Amen. Ça, c'est la méchanceté. Le monde est comme ça aujourd'hui. Leur méchanceté ne m'étonne pas. Amen. Je ne vais pas vous parler de leur méchanceté. Le monde est méchant aujourd'hui. Même ici aux États-Unis. Je ne sais pas si vous avez suivi ce qui s'est passé dernièrement. Un papa, un Ouest-Africain qui conduit le Uber. Il a pris un client. On dit qu'il a fait ce travail depuis très longtemps. Il prend un client, il les dépose. Il s'arrête pour que le client descende. Le client ouvre le portière, il descend. Il sort son arme, il tue le papa. Quelqu'un a suivi ça? C'est fait ici. Le client descend. Il n'a pas eu de problème avec le chauffeur. Mais il sort son arme, il dit par derrière, à la tête, il ne va pas mettre sur place. C'est ça le monde aujourd'hui. Nous sommes au temps de la fin. L'homme est devenu plus méchant que l'animal. L'homme est devenu cruel. Amen. Revenons à notre vidéo. Le monde est méchant. Ces gens ici étaient en train de parler à ces chauffeurs de moto pour le mettre en confiance. Et il avait pensé qu'il avait pris de bonnes personnes. Je n'étais pas là avec eux. Je n'ai pas parlé avec celui qui est mort, ni avec ceux qui l'ont tué. Mais j'essaie de vous expliquer ce qui s'est passé là. Amen. Il a cru qu'il avait pris des bonnes personnes. Mais eux avaient leur plan B. Quand ils l'ont appelé, ils savaient qu'ils allaient les tuer. Vous verrez qu'il ira prendre quelqu'un qui participe toujours là-bas pour venir taper sur lui. Donc c'est quelque chose qui était déjà là depuis longtemps, qui était déjà gardé là. Ils savaient qu'on va l'amener jusqu'ici, c'est ici on va les tuer. Amen. Mais leur plan ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse moi ici, c'est le chauffeur de moto. Il est venu, il s'est arrêté, ils l'ont dit dépose-nous ici. La première personne qui était derrière est descendue. Il est venu passer devant lui comme cherchant à lui donner de l'argent et l'autre l'a pris au cou. Ça s'est passé rapidement. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce qui devait attirer votre attention sur quoi à ce niveau? Dans l'homme, il y a ce qu'on appelle, comment parler de moi m'échappe encore? Il y a ce qu'on appelle une force de survie. Amen. L'instinct de survie. Voilà un peu. Dieu a mis ça dans l'homme. L'instinct de survie. Même dans les animaux aussi, il y en a. Vous qui avez eu le temps de couper la tête aux poules, vous voyez comment ils se débattent. On appelle ça l'instinct de survie. Il y a une force qui dépasse même la force de cet homme-là en temps normal. Pourquoi? Parce qu'il veut survivre. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce qu'il veut survivre. On a relaté une histoire qu'il y avait un général, quand il partait en guerre, il gagnait toujours. Mais les autres, quand ils partaient envahir une ville, les autres perdaient. On lui demande, mais pourquoi, toi tu fais comment pour gagner toujours des batailles? Il dit, quand moi je veux envahir une ville, je n'entoure pas toute la ville. Je laisse des usines, là où les gens peuvent sortir. Maintenant, je les attaque. Je bloque peut-être au nord et au sud. Je laisse à l'est le ville et l'ouest. Comme ça, je mets la confusion dans la tête de ces gens-là. Quand ils nous voient, dans leur tête, il y a maintenant deux propositions. Soit résister, soit prendre fuite. Les plus faibles vont prendre déjà fuite. Les autres seront dans la confusion. Il veut fuir, il veut se battre. Alors, il n'a plus la force qu'il faut. Parce qu'il n'a pas la détermination. Il est entre fuir ou résister.
S'il a la possibilité, il va fuir. Alors, on aura seulement un petit nombre de gens à abattre. Tandis que si vous bloquez partout, l'homme n'a pas par où fuir. Là, il sait qu'il fait face à la mort, il n'a plus rien à perdre. Il peut prendre le bâton, le bois, tous ceux qui vont trouver par terre, ils vont se battre avec l'instinct de survie. Alors là, ils sont plus forts. Tu vois un peu. Maintenant, je parle de ce chauffeur de moto. Il a en lui l'instinct de survie, mais qui n'a pas utilisé. Vous comprenez un peu? C'est là que je donne ma leçon. Il a pensé que, comme il ne s'attendait pas à ça, il se voit seulement déjà dans... L'homme l'a déjà pris au cou. Il s'est dit peut-être c'est une blague ou comment. Il a vu que non, ce n'était pas une blague. Après, il a eu encore l'idée, il s'est dit bon, je ne vais pas peut-être les brutaliser, sinon ça va compliquer ma situation. Je peux coopérer avec eux. Il pouvait dire, laisse-moi. Est-ce que je te fais quelque chose? Laisse-moi. Amen. Pensant que quand il va essayer de négocier avec eux, ça peut marcher. Mais ça n'a pas marché comme ça. Et pendant ce temps, le temps que lui prenait, il perdait déjà l'oxygène. C'est parti trop rapide. Beaucoup de choses passent dans nos têtes dans quelques secondes seulement. Il y a des décisions où on doit arrêter dans quelques secondes seulement. Si vous arrêtez une mauvaise décision, c'est terminé. Vous pouvez dire c'était brusque. Il y a des choses comme ça. La vie ne vous fait pas des cadeaux. Quand tu s'es rendu compte que c'était réel, il a déjà perdu beaucoup d'oxygène. Et quand il a essayé de se débattre, c'était déjà tard. Est-ce que quelqu'un comprend? Vous verrez qu'après, il a essayé de se battre, mais c'était déjà tard, car il avait déjà perdu beaucoup d'oxygène. Et il était déjà affaibli. Il a commencé à se battre quand il est déjà affaibli. Je veux que tu comprennes quoi? Des fois, des choses que tu penses que ça va s'améliorer, ça ne s'améliorera pas. Aussi longtemps que tu n'as pas amélioré ça. Est-ce que quelqu'un sait de comprendre? Cette situation-là que tu regardes avec les yeux, tu ne veux rien faire. Tu penses que ça va s'améliorer. Ça ira de mal en pire. Cette maladie-là que tu négliges, tu crois que ça va partir de soi-même. Branham a dit que n'importe quelle maladie qui vient dans votre corps, son objectif c'est de vous emporter. Ce petit péché-là que tu négliges, tu dis que ça va passer, ça ne passera pas. Quelqu'un me suit? Oui. On te dit de prier, tu ne pries pas. Tu renvoies ça pour demain. Tu renvoies ça pour demain. Aujourd'hui, je n'ai pas prié, mais demain, je crois que je veux prier. Aujourd'hui, je n'ai pas lu la Bible, demain, je vais lire. Tu vois que demain, tu ne vas pas lire. Tu vas encore repousser. La Bible, tu l'as avec toi. Elle ne va pas disparaître. Même quand nous monterons, la Bible restera. Ceux qui seront là, il y aura des gens qui vont lire la Bible alors que nous sommes déjà partis. Amen. La Bible sera toujours là. Si je ne la lis pas le matin, je vais la lire le soir. Si je ne la lis pas aujourd'hui, je vais la lire demain. Ou après-demain. Tu es en train de perdre de l'énergie. Tu perds l'oxygène. Tu es en train de t'affaiblir. Tu es en train de t'affaiblir.
Il y a des choses où tu dois t'élever sur les champs et agir. Cette situation que tu regardes avec les yeux, tu crois que ça va s'améliorer comme ça? Ça ne s'améliorera pas. Le monsieur, s'il ne savait pas qu'il allait mourir, il s'est rendu compte tard. Il s'est rendu compte tard, il était déjà affaibli. Il a essayé de se battre, c'était déjà tard. S'il s'était battu, dès que le monsieur l'a pris, les choses n'allaient pas se passer comme ça. Parce que je ne crois pas que je peux mourir comme ça. Ton ami garçon qui te prend comme ça et tu meurs. C'est vrai, il a pris par surprise. Mais il y a toujours une possibilité. S'il avait utilisé son instinct de survie. Amen. Celui qui veut te faire du mal, te fera du mal. Te fera du mal. Celui qui a décidé de faire du mal, te fera du mal. Il peut venir se repentir parce qu'il a échoué. Il se repent parce qu'il a échoué. Si ça avait marché, il n'allait pas se repentir. Je connais des gens qui ont tenté à faire du mal aux autres. Ça n'a pas marché. Il est allé chercher un niveau encore plus élevé. Il est revenu vers la personne pour se repentir, pour dire pardonne-moi, c'est moi qui voulais te faire du mal. Or en réalité, l'objectif était de l'approcher pour mettre en pratique son plan. Amen. Nous sommes dans un monde compliqué. Nous sommes dans un monde compliqué. Quand on vous dit de prier, priez. La prière, c'est ça votre victoire. C'est la prière qui vous protégera de vos ennemis. C'est la prière qui vous gardera. Quand on vous demande de prier, c'est pour votre propre bien. La prière, c'est un mystère. On vous demande de prier pour les autres. Mais quand vous priez pour les autres, ça fait plus du bien à vous-même. La prière que vous négligez, vous repoussez. Oui, faites que non. Quand je vais me marier, je commencerai à prier. Quand j'aurai les enfants, je commencerai à prier. Vous perdez quelque chose. Avec Dieu, on ne repousse pas des choses pour demain. Avec Dieu, on agit sur les champs. Amen. Les garçons ici pouvaient vivre s'il avait utilisé son instinct de survie sur les champs. Mais il a pris le temps à réfléchir, à raisonner, à penser que je peux faire la diplomatie avec eux. Ne fais pas de diplomatie avec les diables. Ce que tu dois arrêter, arrête-le maintenant. Ce que tu dois changer, change-le maintenant. Change-le maintenant. Ne repousse pas pour demain. Demain, tu n'auras pas la force que tu as aujourd'hui. Demain, tu n'auras pas la motivation que tu as aujourd'hui. À partir de maintenant, je veux que tu te révolutionnes, que tu prennes tes responsabilités en main, que tu commences à prier, que tu commences à prier. Commence aujourd'hui. Commence maintenant même. Ne repousse pas ça pour demain. Tu vas perdre de l'énergie. Tu vas perdre de l'oxygène. Tu n'auras plus la force de le faire demain. Fais-le aujourd'hui. Fais-le aujourd'hui. C'est pourquoi le premier chrétien s'était mis ensemble. S'était mis ensemble pour que ce feu-là ne s'éteigne pas. Le feu peut s'allumer aujourd'hui plus haut. Mais s'il n'est pas entretenu, il va finir par s'éteindre. Amen. Il va finir par s'éteindre.
Il faut entretenir le fait. Tu as une responsabilité. Tu dois présenter Jésus au monde. Et c'est maintenant. Quand tu vas sortir d'ici, que le monde voit Jésus en toi. Pas demain, maintenant. Que le monde voit Jésus en toi. Tu dois être le réveil. Quand on cherchera le réveil, que toi tu sois le réveil. Que tu sois le réveil du message. Rappelez-vous ce qui était parti à Galles pour voir le réveil des Galles. Ils ont trouvé un policier de roulage. Il a dit, c'est moi le réveil des Galles. Toi, tu es le réveil du message. Quand le monde va te regarder, tu vois le réveil du message. Ne repousse pas ça pour demain, s'il te plaît. Je ne sais pas. Le Seigneur m'a appelé à prêcher cette parole pendant combien de temps? Amen. Ne repousse pas des choses pour demain. Vis la parole maintenant. Vis la parole maintenant. Prends tes responsabilités en main maintenant. Marche avec Dieu. Mets-toi à prier. Mets-toi à lire la parole. Tu peux lire les journaux. Tu peux regarder la télé sans problème. Mais quand on arrive à lire la Bible, il y a un problème. C'est l'ennemi. Et ne pense pas que si tu es affaibli aujourd'hui, demain tu auras la force. Non. Bats-toi maintenant. Bats-toi maintenant. Il a perdu la vie parce qu'il a essayé de réfléchir. S'il avait agi directement, ça n'allait pas arriver. Ça n'allait pas arriver. Il pouvait avoir la vie sauve. Quand tu réfléchis trop, donne du temps à l'ennemi. L'ennemi, il faut le chasser sur le champ. C'est pourquoi si tu tombes maintenant, relève-toi directement. Repends-toi et continue ta marche. Ne reste pas par terre. Ne dis pas que non, je vais me relever après. Je suis déjà tombé. Tu es déjà tombé, c'est bien. Mais relève-toi maintenant. Ne mets pas du temps sur terre. Tu es appelé à vivre comme Dieu. Tu es appelé à marcher comme Jésus. C'est une responsabilité. Tu répondras pour la vie que tu mènes. Amen. Amen. Tu répondras pour la vie que tu mènes. Dieu ne t'a pas placé ici pour partir au travail, pour partir à l'école. Qu'est-ce que Dieu gagne de ton travail? Qu'est-ce qu'il gagne de tes études? Dieu attend quelque chose de toi. Amen. Est-ce que cette vidéo vous a inspiré quelque chose? Il ne faut pas laisser passer le temps quand il faut agir. Quand il faut agir, il faut agir. J'amène ça aussi dans le physique. C'est très important. Nous vivons dans un monde compliqué. Dieu, le Dieu du ciel, envoie son fils. Et Hérode cherche à tuer son fils. Est-ce que Dieu était incapable de le protéger? Mais Dieu envoie l'ange dire au mage, ne retourne plus chez le roi Hérode. Repartez par un autre chemin. Afin que Hérode ne sache pas où se trouvait l'enfant. Amen. Et Dieu dit à Joseph, prends l'enfant et la femme, allez en Égypte. Amen. Alléluia. Allez en Égypte. Est-ce que Dieu était incapable de le protéger? Non, monsieur. Celui qui veut te faire du mal, te fera du mal. Quand quelqu'un se décide de faire du mal, c'est le diable, c'est l'ennemi qui est en lui. Et le diable, son travail, c'est de faire du mal. Il ne se fatigue pas de faire du mal. Il ne se rassasie pas de faire du mal. Il peut détruire, il peut chercher à détruire ton mariage. Il détruit cela. Et il va chercher maintenant à tuer même tes enfants. Il va chercher à détruire même ta propre vie. Il faut agir quand il faut agir. La Bible dit,
Les noms de l'Éternel est une tour forte. Amen. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Cachez-vous en Jésus. Amen. Il n'y a plus rien de bon sur la terre. Les gens se font du mal de gauche à droite. Les gens se font du mal dans le message. Il y a des choses sur là où se mettre à en parler ici. Ça peut décourager les autres. Mais Jésus nous avait déjà prévenu. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Alors il faut agir quand il faut agir. Jésus a dit, soyez prudents comme le serpent, mais doux comme la colombe. Amen. Amen. Restez dans la parole et Dieu combattra pour vous. Amen. Ne négligez pas la prière. C'est ça ma responsabilité. Elle s'arrête à vous dire priez. Priez. Depuis quand je dis prions, 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 je dis encore prions. Le dimanche prochain, nous ne viendrons pas ici. Nous irons à Bogoud. Là, on va seulement prier. Nous prierons les samedis, prierons aussi les dimanches. Nous allons prier. Et l'autre dimanche, on priera encore. Comme ça va vous démarrer un peu. Commence à prier. Examine un peu ta vie. Hier, j'ai prié combien de fois? Et aujourd'hui, j'ai prié combien de fois? Est-ce que j'évolue ou je n'évolue pas? Quand la froideur commence à venir, levez-vous. Ne perdez pas de l'énergie. N'attendez pas à aller prier quand vous somnolez déjà. Non. Priez quand vous êtes fort. Je vous ai déjà dit ici, il n'y a pas une écriture qui dit que quand tu pries pour dormir, tu dois dormir directement. Si tu pries après, tu restes assis, tu as péché. Non. Tu peux prier 2 heures avant de dormir. Quand tu as encore de la force, tu pries. Tu peux te réveiller la nuit, tu pries. Bats-toi. Amen. Bats-toi. Branham me dit quand on devient chrétien, on est militaire, on a accepté de partir en guerre. Tu as une situation qui te dérange. Mais combien de fois tu pries? Tu as une situation qui te tourmente. Mais tu es toujours occupé par le boulot. Tu es toujours occupé par les amis. Tu es toujours occupé par les réseaux sociaux. Tu es toujours occupé par la télé. Alors que tu as une situation qui te dérange. Si tu ne te bats pas, tu vas subir le sort de cet homme-là. Tu dois te battre. Tu dois te battre. Quand tu pries, tu ne vois pas de changement. Tu ajoutes des gênes. Tu gênes. Il s'agit de toi. Branham me dit, c'est toi qui vas au ciel. Il n'est pas question de savoir si moi je pars, mais il s'agit de toi. Ce problème-là te dérange, toi. Bats-toi. Décide de toi. Les choses doivent changer. Décide de toi, ça va changer. Ça va changer. Ça va changer. Jésus a dit, si ta main gauche est pour toi une occasion de chute, il vaut mieux la couper. Il dit, c'est préférable d'entrer avec une main que partir en affaire avec les 2 mains. Si ton travail, c'est ça l'occasion de chute pour toi, coupe ton travail. Coupe ton travail. Bats-toi. Si je connaissais un autre moyen, j'allais te dire. Mais la prière, c'est ça le sommet des sommets. C'est ça la fin de tout. Jeunes gens, nous sommes dans un pays mauvais. Dans un pays très compliqué. Nous sommes tous contents de venir aux États-Unis. Mais ce n'est pas toujours une joie. Ce n'est pas toujours évident d'être aux États-Unis. Il y a des gens qui pleurent. Ils disent pourquoi il s'est fait venir aux États-Unis. Il a perdu tous ses enfants. Il n'a plus le contrôle sur ses enfants. Pourquoi parents,
Vous avez une lourde responsabilité. Vous avez une lourde responsabilité. C'est très important. J'ai dépassé le montant. Si quelqu'un a compris, tu dois te battre. Jésus ne te laissera pas. Jésus sera avec toi. Tu ne te bats pas seul. Jésus est avec toi. Jésus est avec toi. Il a promis de ne jamais t'abandonner. Alors va-toi. On parlera de toi. Toi seul, tu peux bouger ce monde. Je dis toi seul, tu peux bouger ce monde. Il ne peut pas dire celui qui est à gauche ou à droite. Il s'agit de toi. Si toi, tu peux seulement t'élever, Dieu n'a besoin d'une seule personne sur qui il peut mettre sa main. Quand Israël était en difficulté, Dieu n'a pas cherché une grande armée. Il a tout simplement une seule personne, Samson. Il a mis la main sur lui. Et lui seul était l'armée d'Israël. Tu n'as pas besoin de sections autour de toi, mais il est question de toi. Toi, réveille-toi. Décide de toi. Agis. Les choses vont changer. On parle du monde de message, juste trop compliqué. Toi, tu peux tout changer. Si les autres ont gâché, toi, tu peux tout arranger. C'est ça ta responsabilité. Il y a une force en toi. Tu n'es pas faible. Ne te minimise pas. Ne te néglige pas. Tu as Dieu en toi. Amen. Jésus a versé son sang pour toi. Amen. Jésus a envoyé ce message pour toi. C'est toi qui dois vivre ce message. C'est toi qui dois manifester Jésus. C'est toi. Tu as cette responsabilité-là de montrer Jésus au monde. Alors, décide de toi. Si tu ne te bats pas, rappelle-toi de cette vidéo. Amen. Amen. Je pense que je parlais. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen.